Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, des effectifs supplémentaires sont prévus pour la mise en œuvre du nouveau Code pénal de justice des mineurs. Pourriez-vous nous préciser à quelles tâches ces effectifs supplémentaires vont se consacrer? Des renforts supplémentaires sont-ils prévus les années suivantes? Ensuite, après audition, les SPIP, qui jouent un rôle essentiel pour la réinsertion des détenus, s'interrogent sur leur place par rapport au secteur associatif. C'est une crainte qu'ils ont. Quelle est votre vision du rôle de ces différents acteurs? Les effectifs supplémentaires annoncés pour les SPIP en 2020 vont-ils être affectés plutôt au suivi post-sententiel ou aux enquêtes pré-sententielles? Enfin, vous avez annoncé il y a quelques mois un plan santé qui comporte un volet santé mentale auquel la Commission est particulièrement attentive. En effet, une proportion très importante des personnes incarcérées ont des problèmes psychiques. Pourriez-vous nous rappeler les mesures envisagées dans ce domaine? Comment expliquer que tant de personnes souffrant de troubles psychiatriques soient incarcérées? Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Merci, monsieur le sénateur. Sur la PJJ, donc je vous ai annoncé les emplois, 70 magistrats, 100 greffiers et 94, je crois, personnels de la PJJ. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus. Un magistrat, il fait son travail de juge des enfants. Nous allons actuellement, si vous voulez, c'est pour ça que j'avais besoin de cette année entre le moment de l'adoption de l'ordonnance en Conseil des ministres et sa mise en œuvre, au-delà du débat parlementaire, parce que nous faisons un travail de recensement très précis de ce qui se passe dans chacune des juridictions, des dossiers en stock au pénal, mais quand même aussi nous jetons un œil sur les dossiers d'assistance éducative, parce qu'il y a des juges qui sont très très chargés selon les juridictions, et nous évaluons la manière dont nous pouvons implanter ces 70 emplois supplémentaires, ce qui n'est pas rien tout de même pour les juges des enfants. Donc ça, c'est pour les magistrats. Les 100 greffiers, même chose, nous regardons dans les juridictions. Pour cela, d'ailleurs, je dois dire que l'inspection générale de la justice nous aide avec le secrétariat général et la direction. Les directions travaillent vraiment pour effectuer ce travail de recensement afin d'appuyer au mieux les juridictions qui sont en difficulté par la masse des dossiers qu'ils ont à traiter. Quant aux emplois PJJ que nous avons mis en place, là également, nous travaillons département par département pour voir quelle est la nature des réponses qui sont apportées aux jeunes qui sont pris en charge par la PJJ. Je souhaite en effet qu'il y ait des réponses extrêmement diversifiées qui vont d'un simple accueil de jour à, le cas échéant, un centre éducatif fermé, en passant par toute la gamme des réponses que nous pouvons avoir. Et donc, la PJJ, dans chaque département, regarde les réponses, la gamme des réponses apportées, et nous implanterons les emplois supplémentaires en fonction de cela, en fonction de l'ouverture des CEF ou des centres éducatifs renforcés, en fonction de l'ouverture des unités d'accueil de jour, en fonction de la diversité des réponses dans chaque département. Donc c'est un travail d'évaluation très fin qui nous permet ensuite d'implanter les emplois. Sur la question des services pénitentiaires d'insertion et de probation, simplement pour vous donner déjà une idée de la répartition, nous allons en 2020 créer 400 emplois nets qui se répartiront de la manière suivante: 200 CPIP, 35 assistants des services sociaux, 40 directeurs d'insertion et de probation, 20 coordonnateurs culturels, 5 psychologues et 50 surveillants chargés du développement des placements sous surveillance électronique et 40 personnels des corps administratifs et techniques. Donc, nous avons la répartition essentiellement sur les CPIP, mais pas seulement, parce qu'il faut évidemment que l'ensemble du service fonctionne. Quant à votre question de savoir s'ils seront plutôt sur le pré- ou le post-sententiel, mais aussi de savoir quelle sera la répartition des tâches peut-être entre le milieu associatif et le travail effectué par les CPIP, là encore, c'est une appréciation fine, juridiction par juridiction. C'est-à-dire qu'il faut voir si depuis longtemps nous travaillons avec des associations
qui sont agréés par nous. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de ne pas continuer ce travail avec les associations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de cette question entre le rapport du secteur associatif et des SPIP, nous devrons aussi forcément basculer une partie des SPIP sur du présententiel, puisqu'une grande partie de la loi de réforme de la justice repose sur la capacité à donner aux magistrats, au moment où ils jugent, les informations nécessaires sur la personnalité du condamné, sur le fait de savoir s'il a un logement, s'il a une famille, s'il a un travail, etc. Et tout cela, évidemment, ce seront tantôt les CEPIP, tantôt les associations qui le feront. Ça dépendra des départements. Voilà ce que je peux vous répondre. Sur la question des troubles psychologiques, c'est une vraie difficulté, monsieur le sénateur, vous le savez. J'ai bien entendu l'avis de madame la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté récent. Nous avons une volonté de prise en charge de la santé mentale des personnes détenues qui passe par 3 actions fortes. D'une part, des connaissances actualisées sur la réalité de l'état de santé mentale de la population détenue, parce qu'on voit des chiffres extrêmement variés circuler. Tout à l'heure, j'étais au Conseil économique, social et environnemental qui m'a rendu un avis sur la réinsertion des personnes détenues et qui me disait 8 détenus sur 10 ont des troubles psychologiques. Honnêtement, ça me semble être un chiffre extrêmement élevé. Alors qu'évidemment, il y ait un choc carcéral, qu'il y ait, bien sûr, 8 détenus sur 10, ça me semble élevé. En revanche, qu'il y ait des pathologies, ça, c'est tout à fait possible. Pathologie addictive, que cela génère des troubles psychologiques, c'est possible. Je pense qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Donc, nous voulons avoir des connaissances actualisées. Nous avons lancé des études pour cela, avec évidemment ma collègue Agnès Buzyn. Ensuite, nous voulons améliorer les parcours et la continuité des soins, notamment lors de la détention, en assurant le suivi du dedans et du dehors. Et donc, ça passe par un renforcement des liens avec le secteur de la psychiatrie. Nous travaillons beaucoup avec les ARS de ce point de vue-là. Et enfin, ça passe également par une formation des professionnels de l'administration pénitentiaire et notamment des surveillants pénitentiaires. Mais également, bien sûr, nous réfléchissons toujours à la création de cette deuxième vague du HSA. Mais comme vous le savez, c'est une répartition financière entre la pénitentiaire et le monde hospitalier. Il n'est pas simple de faire évoluer ce dossier, je le dis ici très simplement devant vous.